La chronique agricole est présentée par Pruneau de Saint-Prosper, le leader en outillage acéricole depuis les années 80. Pruneau de Saint-Prosper est situé au 1540 25e avenue, 88 594 6010. Et comme c'est jeudi, bien c'est toujours avec plaisir qu'on va rejoindre M. Paul Doyon. Il est président de l'Union des producteurs agricoles de Chaudière-Appalaches. Bon matin, M. Doyon. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, vous aussi? Oui, ça va super bien, merci. Donc, avant de prendre vraiment le sujet principal qu'on veut s'entretenir ce matin, au sujet du bien-être animal, j'aimerais qu'on prenne 30 secondes vraiment pour parler de cette température, la pluie qui tombe. Sûrement que ça va menacer les cultures agricoles au Québec. Disons que aller au 15, 18, 20 mai, on n'est pas encore en catastrophe par rapport à notre région, là, mais ça commence à être pressant. Surtout pour ceux qui ont besoin de semences à faire, ça va faire en sorte que quand le beau temps va prendre, là, ça va être une période intense de travaux là, pour rattraper le temps perdu. Et puis, effectivement, le printemps est long à arriver et puis c'est rendu pas vraiment le fun. Parce que, est-ce qu'on peut parler que les producteurs ont au moins 10 jours de retard? Ah, absolument, facile, 10 jours. Et puis, on sait très bien qu'il y a l'épandage, il y a tout ça à venir aussi avant finalement d'être capable de semer, quoi. Ah oui, là, quand on a à faire des épandages sur des prairies, quand la capacité portante du sol ne permet pas qu'on y aille avec la machinerie, là, le foin a tendance à pousser, puis là, ça va être impossible d'aller épandre quand le foin va être trop long. C'est tous des défis qu'il va falloir gérer dans les prochains jours. Parce que j'entendais justement la télé cette semaine, hier, je pense, un producteur en Montérégie, là-bas, qui va être obligé de changer sa production dans ses champs parce qu'il dit qu'il va être trop tard pour semer finalement ce que je voulais semer. Oui, absolument. Il y a des cas où ça va arriver, c'est quand on fait du maïs. On est serré dans la période végétative, mais quand ça retarde trop le printemps, on doit souvent modifier le type de culture qu'on devait faire. OK. Donc, ce matin, on voulait parler du bien-être animal. Je me suis mis à regarder mes notes et puis là, je me suis rendu compte que là, on parle vraiment de bêtes que les producteurs ont. Je parle aux producteurs laitiers, les viandes, les bœufs pour la viande ou quoi que ce soit, les œufs, tout ça. Donc, c'est important que les producteurs prennent bien soin de leurs bêtes, hein? C'est sûr que les producteurs agricoles ont toujours bien pris soin de leurs bêtes. Oui. C'est sûr que le lien qu'on a avec ces animaux-là, c'est beaucoup un lien économique, c'est pas un lien affectif, c'est pas des animaux de compagnie. Ça fait que on sait que par ailleurs que plus ces animaux-là sont bien traités, plus ils performent bien. Hein? Plus qu'ils ont de la nourriture de qualité, plus qu'ils ont un environnement de qualité, ils vont faire des performances d'élevage intéressantes. Mais ça, je dirais, c'est arrivé, ça a commencé il y a une dizaine d'années où est-ce que la relation avec les animaux s'est beaucoup modifiée, hein, avec on voit souvent sur les médias sociaux, là, on voit toutes sortes de vidéos où est-ce qu'on est convaincu qu'un chat qui a monté dans un arbre, il ne sera pas capable de redescendre du sol, et puis on colle les pompiers, puis on filme ça, on met ça sur les médias sociaux. Ça fait que, à un moment donné, j'appelle ça l'humanisation des animaux. Hein. Il y en a qui prétendent que des animaux, c'est rendu presque comme des humains. On a dans des familles où les animaux de compagnie de la famille sont aussi importants que les autres membres de la famille. Là. Je dirais même plus des fois. Oui, c'est ça. Ça fait que la relation avec les animaux a s'est beaucoup modifié dans les dernières années. Ensuite de ça, il y a l'avènement des groupes végétariens, des groupes végétaliens aussi, qui condamnent l'élevage, la façon qu'on a d'élever les animaux. Ça fait que l'année passée, on a eu le ministre de l'Agriculture qui a émis une nouvelle règle concernant le bien-être animal, où est-ce que un animal au niveau du code criminel, c'est plus ce que c'était. Ça a changé au niveau législatif. Ça fait que c'est tout le défi que les producteurs agricoles ont à s'adapter. Mm-hmm. Même les abattoirs ont changé leur façon d'agir aussi il y a quelques années. Hein? Oui, les abattoirs ont changé. Puis le défi au niveau agricole, je dirais, c'est que quand on fait du commerce avec d'autres pays, puis on a des normes différentes. Exemple, au niveau des volailles, au niveau des poules pondeuses, là, on a adopté des nouvelles normes où est-ce que l'espace que les animaux les oiseaux doivent avoir est beaucoup plus grand.
Mhm. Dans un bâtiment actuel, ben, si tu mets la moitié des oiseaux que tu avais l'habitude de mettre, ou pour maintenir ta production, il faut que tu doubles ton bâtiment. Ben encore là, c'est des défis, c'est des coûts supplémentaires. Puis quand on a à être sur un marché international ou est-ce que dans d'autres pays c'est différent, ben ça vient augmenter encore le défi. Parce que on le voit au niveau exemple, les seuls qui ont été pointés du doigt en premier, ça a été les poules en cage, ça a été les veaux de lait qui étaient dans des cages individuelles, ça a été également des truies dans la production porcine qui étaient en cage individuelle. Et là, maintenant, il faut passer à ce qu'on appelle des logements collectifs. Là, c'est bien important. Ça a l'air que ces animaux-là puissent socialiser. Mais au fil du temps, on prétend que d'amener nos animaux d'élevage le plus près possible de ce qu'il y avait dans la nature, c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Oui. Mais alors que dans la nature, là, excusez l'expression, mais c'est un petit peu rough dans la nature. Hein? Il y a des dominants, puis il y en a là, qui finissent par mourir au bout de ça. Là. C'est la chaîne alimentaire. Oui, c'est ça. Il y a la chaîne alimentaire qui est dans la nature, là. C'est même ça se passe, tandis que dans nos animaux d'élevage, nous, on veut tous les sauver, on veut tous en prendre soin, là. Ça fait que nos techniques d'élevage, à l'époque, avaient fait en sorte qu'on avait tendance à isoler les animaux des autres, parfois pour les protéger des autres. Et là, les nouvelles modes, c'est que là, c'est plus important qu'ils puissent socialiser. Ça fait en sorte qu'il faut modifier nos bâtiments de ferme. Et puis ça, mais c'est un défi pour les 10-15 prochaines années, là, au niveau de l'élevage, ça va être un petit peu compliqué. Maintenant, les producteurs, je me rends compte qu'ils sont tenus à adhérer à un programme, le programme BEA, le bien-être animal. Et puis, sûrement qu'il y a des inspecteurs qui font la tournée de tout ça. Hein? Oui, ben, ce qui arrive, c'est que il y avait déjà les médecins vétérinaires, quand ils visitent des élevages, ici, ça donnait à voir quelque chose qui n'avait pas de bon sens, il y avait une responsabilité de dénoncer ces affaires. Bon, mais là, maintenant, ben, ça va être probablement des personnes qui vont venir du ministère de l'Agriculture. Au niveau des productions, exemple, les producteurs de lait se sont donné un code de bonne pratique. Les producteurs de bovins se sont donné aussi un code de bonne pratique. Et puis, ça va être tous ces codes-là qui vont être mis en application. Et il va y avoir des inspecteurs qui vont venir voir comment ça se passe sur nos fermes. Et puis, en lisant mes notes, j'ai quand même eu un sourire sur une certaine ligne en disant que si une vache est heureuse et confortable, elle produit davantage de lait. Comment vous faites pour vous en rendre compte qu'elle est heureuse? C'est justement par l'analyse de ses performances. Okay. Si une vache était mal dans son environnement, elle ne produirait pas autant de lait. Ça, c'en est un bel exemple. Les vaches laitières, à l'époque, les vaches laitières allaient au pâturage et puis ils devaient venir à la ferme, à l'étable, 2 fois par jour pour la traite. Oui. Et puis là, maintenant, on n'est plus là. Presque la totalité des vaches laitières restent à l'intérieur à l'année. Les bâtiments se sont modifiés. La ventilation s'est modifiée. Regarde, cette semaine, envoyer des animaux dehors, là, quand il pleut, il fait froid et il y a de la, comme on dit, il y a de la boîte, là. Ben, les animaux ont tendance à scraper les pâturages. Après ça, ben, l'été, les pâturages sont de moins bonne qualité parce qu'ils ont été cultivés au printemps. Ça fait que tout ce qu'on a fait dans les dernières années, là, c'est pas tout mauvais, là. Le fait de garder des vaches laitières à l'intérieur, là, ils sont, ils performent plus que quand ils allaient dehors. Ça fait que, ben oui, parce que là, ils ont à proximité de l'eau fraîche, ils ont des aliments frais toujours mesurés, avec analysés, tout est contrôlé ce qu'ils mangent. Les bâtiments sont ultra ventilés, il n'y a plus de mouches dans les étables. En tout cas, ça fait en sorte que ces vaches-là, de par leur performance et de voir comment est-ce qu'ils se comportent, oui, on peut dire qu'ils sont heureux. Écoute, c'est le fun. Non, c'est plaisant à entendre quand même. Mais moi, j'en apprends beaucoup ce matin là, en vous entendant parler. En général, on peut les gens qui se posent des questions, les bêtes aujourd'hui, les animaux dans les fermes sont super bien traités. Il n'y a pas trop de problèmes de bestialité. Non, il n'y a plus ça. Et puis, c'est sûr que de temps en temps, on va voir un vidéo là, qui a été tourné en caméra cachée quelque part dans le monde, on ne sait même pas c'est où. Oui. Et puis là, ça tourne pendant des jours et des jours et on se fait croire que ça se passe chez notre voisin. Là. Ça fait que faut faire bien attention à ça.
Et puis au Québec, au Canada, les animaux sont vraiment bien traités. On est soucieux de ce qu'ils ont comme aliments, ce qu'ils ont comme qualité d'air, qualité de l'eau. Tout ça est tellement rendu contrôlé et pointu qu'on est convaincu que nos animaux sont bien traités. Eh bien voilà. Bien, merci beaucoup, M. Doyon. La semaine prochaine, on va s'entretenir sur un dossier très chaud, hein? L'autre crise du bois d'œuvre qui s'en vient. Oui, on va parler de ça la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne semaine, merci bien. Paul Doyon, président de l'Union des producteurs agricoles, chef